Salut les gaillards, salut les gaillardes, bonjour à toutes, bonjour à tous, salut la team. Vous allez bien? Donc aujourd'hui, on va parler d'une chose très sérieuse qui concerne tout le monde. Je vais vous parler, nous allons vous parler de l'association des familles du quart-monde. Qu'est-ce que c'est les familles du quart-monde? Eh bien, c'est une association qui s'occupe des gens en difficulté. Pour une fois, quelqu'un décide de s'y pencher sur ce problème, c'est l'association des familles du quart-monde. Aujourd'hui, nous sommes chez moi à Valorbe, où une nouvelle antenne va être mise à disposition des gens isolés. On va en parler un petit peu. On verra avec les différents membres du groupe pour parler de ce qui va se faire. Quel est le but de l'association? Donc voilà. Alors je vais commencer par Eric. Salut Eric. Salut la team. Voilà. Alors Eric, toi tu vas nous dire alors c'est quoi l'AFQM en fait? C'est une structure sociale qui soutient les personnes précarisées, isolées, qui rencontrent des problématiques administratives ou familiales. Suivi individuel psychosocial de court, moyen ou long terme, accompagnement auprès d'autres services, organisation d'activités collectives sont nos outils de travail. Notre action s'opère à 3 niveaux. Un niveau individuel lors de rencontres afin de faire connaissance et de travailler sur des questions personnelles. Un niveau collectif lors de l'organisation commune d'activités qui vous tiennent à cœur. Et un niveau sociétal lorsque nous portons les revendications des personnes précarisées auprès des collectivités publiques ou dans la rue. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que c'est cette association? Vous l'avez bien compris, on a beaucoup de gens en précarité, on a beaucoup de gens qui sont isolés à cause de leur précarité, qui ne peuvent pas trouver des emplois, qui dans la vie sont seuls. Pourquoi? Parce que justement on parle d'une précarité qui les coupe de tout, et ça existe aussi chez nous, mais bien souvent on fait le déni parce que c'est bien mieux de montrer Ouchy et Séqué, ou voire encore Montreux et Séqué avec les palmiers et tout ce qui va avec, que de parler vraiment du réel problème qu'on a aussi chez nous. Il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'en Belgique, il n'y a pas qu'en Italie, il n'y a pas qu'au Portugal. En Allemagne, en Autriche, en Suisse aussi, ça existe. Eh oui. Donc je vais juste poser une question à Solène. Alors, on va commencer par Solène. Bonjour. Eh ben voilà. Alors, Solène, ta fonction dans l'association. Alors moi, je suis coordinatrice, travailleuse sociale. Ouais. Et puis, la spécificité de l'association des familles du quart-monde, c'est qu'elle a été créée par des familles précarisées. Et puis, elles se sont mis ensemble, elles font partie de cette association. Et puis, elles engagent 4 travailleurs sociaux, 4 coordinatrices et coordinateurs, et une secrétaire associative, et un chargé de com qu'on a actuellement. D'accord. Mais sinon, voilà, il y a des bénévoles, il y a des membres, mais on est vraiment très peu de salariés. Ah d'accord. Voilà. Autrement, j'ai envie de te demander, on parle de gens isolés, on est d'accord, mais vous qui vous battez pour cette cause-là, est-ce que vous recevez tout l'appui espéré de la part de structures dans la société qui seraient importantes à vouloir avoir le cœur de vous aider? Alors, on va dire qu'il faut quand même chaque fois se battre, qu'il y a toute une démarche à faire par rapport aux recherches de fonds, à se faire reconnaître, parce que c'est vrai que, comme tu disais, tu le disais bien, qu'on veut voir des fois des images de la Suisse qui vont tout bien, mais que oui, il y a aussi cette précarité en Suisse, et puis que voilà, on ne peut pas rester invisible. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui à Valorbe. On tient un stand pour être plus visible. Voilà. D'accord. Delphine, c'est quoi, toi, ta fonction? Moi, je suis bénévole. Ah, bénévole. Oui. Donc c'est bien, tu donnes avec le cœur, ça C'est ça. ça c'est grand, ça en dit long sur ta personnalité, bravo. Merci. Bravo parce que mais ça me fait plaisir, les hein. bénévoles de nos jours, je veux dire, voilà quoi, si on n'aligne pas les billets, et voilà d'où vient le problème Mais justement. je reçois beaucoup aussi. Hein. Ouais, c'est bien. Bien Alors sûr. c'est bien, il faut continuer à se battre comme ça, c'est vraiment le problème, le gros problème qu'il y a dans la société, c'est de se soucier, ma foi, des gens qui ont moins, quoi, oui. ou des gens qui ont des problèmes aussi des fois. J'ai vu des pancartes que vous avez imposées dans la rue. Oui. Celle qui répond bien, c'est celle qui parle des gens à l'AI et du social. Parce que bien sûr, dans notre société capitalisée, j'ai envie de dire, on a trop tendance à montrer du doigt justement des gens à l'AI et des gens au social. Mais en disant, c'est des gens qui veulent rien faire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je veux dire, c'est vraiment
c'est vraiment stigmatisé. C'est Oui, vraiment- oui, c'est très stigmatisant, mais en fait, ceux qui sont laïcs, je pense qu'il n'y a pas de débat. Parce que quand on est malade et qu'on ne peut pas travailler, Eh ben voilà. c'est comme ça. Voilà, exactement. Donc C'est un peu le coup du sort. On ne va pas encore accabler les gens, ils n'y peuvent rien. ben, exactement, ça peut arriver à tout le monde et c'est Ah, ça. Hein, c'est sûr. ça peut arriver à tout le monde. Donc là, c'est clair, tout d'un coup, il y a multiples raisons qui peuvent t'arriver physiquement, tu perds ton travail. Et ben voilà. Bah oui, c'est comme ça, malheureusement. Donc voilà. Et puis alors, notre amie Jacqueline, j'allais dire Jocelyne, je suis impardonnable. Non, Jacqueline. Alors Valorbe. Jacqueline, tête Valorbe, Oui, et, ça fait passer 40 ans bientôt que je suis dans l'association. d'accord. J'ai connu quand j'étais jeune fille mère et que c'était très très mal vu dans la société. Ah ouais. Oui, j'étais toute seule avec ma fille. Et puis c'était plus c'était un sentiment de rejet quoi. Très de rejet. Quand j'étais jeune, j'avais 16 ans et demi quand je l'avais. Alors Ouais, et c'est pas, très rejeté, pas de compassion. aidé, c'était vraiment, vraiment dénigré. Puis à l'époque, mère célibataire, j'ose pas imaginer, on a bien compris Très, comment très tu as passé, malheureusement. Voilà. Alors Et que l'association m'a permis d'aller plus haut avec ma sœur qui m'a Ouais. fait connaître cette association. Et ça m'a permis de m'en tirer. À présent, je suis maman de 4 enfants et grand-maman 7 fois. magnifique. Alors, Ah, et Jacqueline, j'attire ma magnifique. famille. On est 4 générations là dans l'association. Ouais. Je suis fière. Eh ben, c'est magnifique, c'est bien en tout cas, bravo pour ce que tu fais aussi. En 40 ans, est-ce que tu as vu une grosse évolution? Est-ce que l'asso a grandi? Il y a des années en arrière, ouais, énorme. Hein. Ouais. Puis après, ben, ça a commencé les gens à se cacher. Puis il avait de nouveau le mal voir des gens. Ouais. Et puis ça recommence là, perfect, avec la... Les gens n'osent pas dire. Pas On dire voit et bien. puis où s'adresser. Le plus à présent, ils ont de la peine à savoir le vrai cheminement, où aller, taper à telle porte, j'ai besoin Voilà. de ça, ils savent plus. Ils savent plus parce que Voilà. bah, Et moi les j'ai le jeunes sentiment pour y avoir eu aussi recours que des fois quand on fait appel à des assistants sociaux, ils cherchent plus à te fliquer. Ça c'est mes paroles, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ils cherchent plus à te fliquer, à te mettre sous tutelle et à te faire passer pour quelqu'un qui ne sait pas se gérer. Alors que toi, à la base, on te dit va vers un assistant social, ça veut dire qu'il doit t'assister, te donner des solutions. Alors que la seule chose qu'ils veulent mettre à la fin, c'est te mettre sous tutelle. Alors que tu sais très bien gérer ton argent. Le problème, c'est pas de savoir gérer l'argent, c'est d'en avoir ou pas. Et bien souvent, c'est pour ça qu'on retrouve des gens en précarité. Et c'est pour ça que cette association, elle existe. Et puis on a des soutiens de nos... comment on dit? Il y a Union, de l'Union aussi qui nous ont aidés pour nous encourager à ouvrir cette antenne à Valorbe. Ah ouais, Et on les remercie infiniment. d'accord. Et puis on va bientôt avoir la chance d'ouvrir chaque semaine, espérons, aux fontaines. Ah d'accord, bien. On est heureux de vous accueillir. Ah c'est cool, c'est bien, de toute façon on viendra, je vois que voilà quoi, c'est parfait. Alors, El Maestro Fabrice, El Maestro. voilà, parce qu'il faut que je vous dise quand même une chose, c'est qu'à force de faire le clown sur internet, j'ai rencontré des gens, des internautes, qui sont devenus des amis, c'est la première fois que je les rencontre et justement on parle déjà de l'association puisqu'ils font partie les deux, autant Eric que Fabrice, de l'association association des familles du quart-monde. D'accord, des gens en détresse. Ils sont en comité. Carrément. Alors les deux, Fabrice, on va dire, tu fais quoi dans le comité? Moi déjà à la base, l'association des familles du Quart-Monde, j'y suis arrivé quand j'étais pas encore ce monde, j'étais dans le ventre de ma maman. Donc je fais pour ainsi dire partie des premières familles il y a une bonne quarantaine d'années. J'ai grandi dans la sauce, j'ai vécu des bons comme des pires moments, mais j'ai toujours du plaisir à venir. Et puis depuis peu de temps, je suis heureux de faire partie du comité, donc ça me permet d'avoir des valeurs, de me mettre en valeur, d'avoir des ressources et tout, quoi, ouais. Alors c'est bien, il faut continuer, c'est à espérer maintenant, parce que c'est vrai, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça va devenir de plus en plus dur parce que justement la vie est de plus en plus dure pour les gens et la société se referme de plus en plus? Ouais, voilà, exactement. Parce que si on a tendance à cacher la pauvreté alors qu'on devrait pas, on devrait la montrer parce qu'elle existe, elle est là. Ouais. On ne peut pas vivre sans.
Malheureusement, chez nous, c'est tout le temps on va dire, c'est malheureux à dire, c'est tout le temps le Swiss made qui prime. Mais je veux dire maintenant, la chose qu'on ne veut pas dire, c'est que c'est partout pareil. Partout, il y a des méfaits, des problèmes. Et non, c'est pas la carte postale de Montreux. Hein, non. Ni de Zurich. Voilà, exactement comme tu dis. Voilà. Parce qu'il y a des gens aussi qui vivent dans la rue. Personnellement, moi j'ai vécu dans une cave durant une année. Je sais qu'il y a des gens, il y a une autre association qui s'appelle Toi pour tous, et on n'en parle pas assez, bien qu'ils aient des moyens quand même assez élevés. Ils ont de la peine à se faire connaître. Bon, il y a des choses qui se développent, mais on m'a dit, ils m'ont dit, il y a 400 personnes qui sont à la rue à Lausanne, donc sans domicile fixe. Est-ce que tu te rends compte de ça? Ouais, c'est énorme. Rien qu'à Lausanne. J'ai entendu depuis entre janvier voire mars, avril, ils comptaient à peu près environ près de 400-500 personnes à la rue. Waouh. Alors que je comprends pas pourquoi actuellement, quand on regarde en ville de Lausanne, il y a plein de bâtiments qui sont vides, laissés à l'abandon. Ouais. On ne veut pas pouvoir lier des contrats de confiance avec des associations, ne serait-ce que pour loger ces gens qui aient un toit déjà sur la tête, quoi. Voilà. Bah oui, parce que par exemple, Toi pour tous, c'est pareil, ils pourraient faire la démarche pour avoir ces bâtiments squattés, on va dire maintenant. Ah, voilà. On ne veut pas, Non. ils veulent même pas leur donner, ils sont obligés de construire ce qu'on appelle des tiny houses, des mobil-homes, pour les mettre dans des champs, et puis là encore, il faut trouver les autorisations pour les champs. Voilà. Donc sur Genève, ils en ont trouvé un, mais quand même, on est en Suisse, je veux dire, faut arrêter. Ça reflète pas ce qu'on veut refléter dans le monde quand tu as qu'il y a des gens, des Suisses qui sont de bien d'ici, qui doivent vivre dans des mobil-homes. C'est aberrant, quoi. C'est aberrant. C'est aberrant, vraiment. Voilà quoi. Donc c'est pour tout ça qu'on se bat et puis je pense qu'on va le faire ensemble maintenant. Voilà, donc pouvoir continuer à lutter contre la pauvreté, puis n'hésitez pas surtout à rejoindre notre association par le biais de notre site internet que vous trouvez sur par le biais des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. On a un site internet, on a une permanence téléphonique, alors n'hésitez pas à venir nous trouver, lancer un coup de fil. Voilà. Ouais, donc c'est Association des familles du Carmonde. Carmonde. .ch, voilà. .ch. Voilà, exactement. D'accord, puis autrement c'est sous la même appellation sur les réseaux sociaux, donc Voilà, Facebook. les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voilà. D'accord. Si tu avais peut-être un mot de la fin à dire. Un mot de la fin, j'aimerais déjà te remercier pour ton coup de main. Je t'en prie. Qu'il ne faut pas cacher la pauvreté, il faut la combattre, se mettre ensemble. Puis je pense que main dans la main, on y arrivera, quoi qu'il en coûte, un jour ou l'autre, à pouvoir avancer. D'accord. Et sachez que on a affaire à un grand supporter du Lausanne Sport, puisque la chaîne, ça va passer sur la chaîne Lausanne Sport, débrief, ma chaîne Lausanne. Vous croiserez très certainement Fabrice, que ce soit à la Tuilière. Voilà, exactement. Voilà, parce qu'on est pour Lausanne ici. Hein. Ici, c'est Lausanne. Hein. Voilà. Voilà, et c'est justement par le biais de ces vidéos qu'on m'a dit des fois, ouais, ça sert à rien tes vidéos. Je suis désolé, non. J'ai rencontré des gens formidables aujourd'hui et on va même travailler ensemble. C'est pas beau ça? Super, ouais, magnifique. Voilà. Voilà, c'est tout bon. Alors, on vous remercie, les gaillards et les gaillardes, hein, comme on dit chez nous, de nous avoir écouté un peu 5 minutes. Merci Solène, merci Delphine, merci Jacqueline. Et Eric aussi. Alors, on ne va pas les oublier, ils sont à pied d'œuvre. Voilà quoi. On dirait qu'ils font les chiffres et les lettres dans la rue, mais non. Voilà. Puis j'en oublie peut-être un. Charles. Mr. Charles. Non, je vais pas vous. Non, c'est pas le prince Charles, c'est un autre. C'est mieux que le prince Charles. Ouais. Il est quand même plus beau. Hein. Il a quand même plus d'allure que le prince Charles. Toi, ton rôle dans l'association, c'est quoi, Charles? Vraiment le même que Solène. Donc, même que Solène. Étant donné qu'on est en co-gestion, on fait à peu près tout dans l'association, c'est-à-dire de la recherche de fonds à la création d'activités, au suivi individuel de personnes pour les aider dans leurs problématiques financières, familiales, d'exclusion ou d'isolement. Ouais. Et du coup, on fait un travail qui est assez large. C'est comme si on avait le travail d'animateur socioculturel et d'assistant social qui était réunis. D'accord. Et on essaie de le faire au mieux parce que c'est quelque chose de très exigeant. Et du soutien de la part des autorités ou justement de nos autorités, oui. Est-ce qu'il y en a ou alors est-ce que ça passe un petit peu marginalisé? À Renan, on a énormément de chance parce qu'on a
une municipale et puis un chef de service je crois que c'est le département général de la cohésion sociale qui est Karine Claire et Chevalat, qui sont vraiment très soutenants, qui sont vraiment avec nous, la commune de Renan nous donne de l'argent et nous fait confiance. Fabuleux. Ouais, vraiment, puis c'est des gens avec qui on peut discuter aussi au niveau des problèmes qu'on pourrait avoir à l'interne. Donc c'est des gens qui sont très soutenants et on les remercie vraiment pour ça, quoi. Ouais, c'est magnifique. Alors, si ça va comme ça, c'est bien. On dirait qu'il y a quand même un réveil qui se fait, une prise de conscience, justement, à ce niveau-là, au niveau des autorités. T'as pas ce sentiment-là? Et heureusement, hein, je dirais. Hein. Mais... moi, j'ai toujours l'impression que c'est un peu... Enfin, ça dépend vraiment des municipaux, c'est pas du tout, c'est que mon opinion, je n'ai pas discuté avec mes collègues, donc vraiment c'est quelque chose de très individuel, mais c'est souvent assez court-termiste. On a pu voir des élans de solidarité pendant le Covid notamment, ou bien par rapport aux hôpitaux, et derrière en fait on réalise qu'on est mais tu le disais avant, dans un système capitaliste qui permet pas que les choses changent. Il y a énormément de verrous. Et pour changer ça, il faut beaucoup de lutte. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement social qui se crée, qu'on arrive à créer des solidarités, qu'on arrête dans les forces progressistes de se tirer dans les pattes, et que aussi les partis un peu progressistes de gauche au pouvoir puissent prendre leurs responsabilités et faire en sorte que ça change. Ah ouais, parce que c'est ça. Mais est-ce que tu penses pas que ça devrait passer par un changement de mentalité, puis alors là, ça semble impossible? Non, pas du tout. Les mentalités, elles changent très vite. On a pu le voir pendant le Covid. Il y a vraiment des... Enfin voilà, il y a eu énormément de beaux mouvements de solidarité. Je pense pas que ce soit un mouvement de... que ce soit un changement de mentalité qu'il faille, mais un changement de pratique. Enfin vraiment, on a des pratiques ultra-capitalistes, on est dans un pays qui est particulièrement néolibéral. On privatise la poste, on commence à réfléchir à privatiser le CHUV à Lausanne. Enfin, du coup, moi ça me désole. Enfin, il y a vraiment, je pense qu'on va vraiment dans le mauvais sens avec ce genre de pratiques, mais les mentalités, elles peuvent évoluer assez rapidement à mon avis. À espérer qu'on puisse changer les rayures d'un zèbre, même si... Alors, si tu dis que ça évolue, que tu t'es aperçu de ça, je pense qu'on peut espérer quelque chose dans les années à venir. Mais je dis que ça évolue dans le mauvais sens pour l'instant, parce que les forces politiques